Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour vous présenter une petite japonaise qui est destinée aux jeunes permis A1, la CB125R. Comme concurrentes, elles sont quand même assez nombreuses, donc chez Yamaha on aura la MT125, la GSXS 125 ou encore une qui est moins connue, la Orcal SK01. Ne tardons plus, allons l'essayer. Pour la petite histoire, le premier modèle a été commercialisé en 1977. Elle était plutôt connue sous le nom de CB125T, désignant le Twins pour son bicylindre. À cette époque, Honda possédait déjà la 125 la plus performante de sa génération. On aura ensuite la T2, la TD, la TDJ, avant de passer à cette version actuelle, la CB125R. On aura un monocylindre 4 temps avec distribution par simple arbacam en tête et 2 soupapes refroidissement liquide. On a une cylindrée de 125 cm3, d'un alésage et d'une course de 50,3 x 48,4 mm avec 15 chevaux, délivré à 10 000 tours minute et 1,30 m/kg de couple à 8 000 tours minute. On a une boîte à 6 rapports avec une transmission secondaire à chaîne. Pour cette petite 125, on aura un bras haussier en aluminium avec un treillis tubulaire en acier pour le cadre. À l'avant, on a un beau train avant, couleur aussi un peu or, bronzé, une fourche inversée Showa SFF BP d'un diamètre 41 mm et d'un débattement de 120 mm. Pour ce qui est du frein avant, on a un unique disque de 296 mm et un étrier radial ABS. On enchaîne à l'arrière avec un disque de 220 mm, étrier un piston, Nissin et ABS. La jante arrière est en aluminium et on a une dimension de pneu de 150 par 77 et à l'avant 110 70 17. Comme vous pouvez le voir, on a un phare qui éclaire très bien la nuit, full LED même pour une 125 au niveau de la signalétique et aussi au niveau de son phare. Au niveau de son tableau de bord, on aura quelque chose qui est similaire à la CBR 500R avec la présentation d'informations essentielles. On aura le nombre de tours minute, la vitesse, l'heure, le rapport engagé, la jauge de température et d'essence et différents trips. On a aussi pas mal de témoins comme on peut le voir notamment au niveau de l'ABS. On a par contre pas d'assistance électronique sur cette petite 125. On embarque une capacité de 10 litres et le constructeur annonce une autonomie allant jusqu'à 400 km. Au niveau de sa hauteur de selle de 816 mm, la rend quand même accessible aux personnes de moyenne et de petite taille. On a également une selle qui est très fine à l'avant justement pour avoir facilement pied à terre. On a une selle biplace. Et la passagère par contre ne bénéficie pas forcément de poignée passager, donc il faudra s'accrocher au motard. Pour ce qui est de son empattement, on est sur du 1,345 m, c'est très court. Pour une petite moto justement, ça lui donne un côté compact et un côté très agréable à conduire. Au niveau de sa garde au sol, on reste sur du 50 mm avec un angle de chasse de 24,2 degrés et un poids tout plein fait de 130 kg en ordre de marche. Au niveau de la conclusion, on aura les points positifs et les points négatifs. Les points positifs déjà pour commencer, ça, dans sa globalité, son esthétisme, puisqu'on retrouve quand même une signalétique qui est full LED comme vous pouvez le voir à l'avant. Grosso modo, on reprend quand même les carénages de la CB650R, donc ça lui donne quand même l'allure un petit peu des plus grandes malgré son moteur, mais franchement, elle est très réussie, même au niveau des finitions. Pour ce qui est aussi de sa maniabilité, de sa polyvalence, alors déjà d'un côté on a un guidon qui est quand même assez large, on a aussi qui a un poids qui est très intéressant à 130 kg tout plein fait, très compact, donc on peut vraiment serrer les jambes au niveau du réservoir, ça nous donne vraiment une facilité à l'emmener dans les virages. Honda a toujours été connu justement pour être très rassurant, très sécurisant. Au niveau de son moteur, très agréablement surpris, c'est d'ailleurs plutôt, je dirais, l'un des meilleurs moteurs d'ailleurs en termes de puissance, en termes de dynamisme, en termes de fun par rapport aux autres 125. Il y a quand même pas mal de reprises, pas mal d'allonges, donc on peut facilement aller jusqu'à 9000 voire 10 000 tours minute. Pour ce qui est aussi de la boîte, très bonne précision de boîte, la boîte elle est très fluide, quels que soient les rapports en montée et en descente. Au niveau de son freinage aussi, elle reste proportionnelle quand même au moteur, donc dans sa globalité c'est une moto qui est sécurisante. Au niveau de son compteur, on a forcément pas un écran TFT, alors on pourrait le considérer un petit peu comme des points négatifs étant donné que c'est vrai KTM sur sa 125 Duke, voilà, a mis un petit écran TFT.
C'est pas forcément indispensable, c'est pas forcément nécessaire, mais par contre c'est vendeur et c'est vrai qu'auprès des jeunes en général ça fait effet. Pour ce qui est du confort de la selle aussi, probablement un petit peu dur, mais bon, ça reste une 125. Au niveau de l'arrière aussi, bon, pour faire des petites balades à deux, voilà, en duo avec une petite copine, en général, ça peut le faire aussi. Au niveau par contre des repose-pieds, pareil, c'est génial. On a des repose-pieds qui sont en fait très en dessous de la selle, donc vraiment on est assis de manière confortable, très droit, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour ce qui est le petit point négatif vraiment où il va falloir faire attention par contre, c'est au niveau de sa vitesse maximale qui est d'environ 130 km/h. Alors ça peut être bien, mais mine de rien, si sur la voie rapide on roule quand même un petit peu vite, il faut parfois voilà, prendre le temps d'évaluer les distances, etc. justement pour ne pas se faire surprendre. Mis à part ça, c'est une très bonne moto. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas de la retrouver chez Honda. En plus, on a l'occasion de tester cette moto avec une jolie ligne MV-VV. On va vous faire écouter le son tout de suite. N'hésitez pas à retrouver cette CB125R de chez Honda à Sogecor au prix de 5 600 €. N'hésitez pas non plus à suivre le magazine Uvengo sur les différents réseaux sociaux. Donc on a Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez d'ailleurs consulter d'autres essais sur les 125 et suivre l'actualité auto et moto. On vous dit à bientôt sur Uvengo.